Mettez-vous tous sur silencieux. On va commencer. Père, nous voulons te dire merci pour ce privilège que tu nous accordes encore aujourd'hui de venir dans ta présence, partager ta parole, Seigneur. Comme il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Parle-nous aujourd'hui encore, Seigneur. Enseigne-nous et surtout dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Non seulement à la recevoir, mais à ce qu'elle produise aussi du fruit en nous, Seigneur, afin qu'à notre tour, nous puissions être productifs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le message que je vais partager avec vous aujourd'hui s'intitule « Ne crains rien ». Ne crains rien. Parce qu'on a remarqué que la crainte est un ennemi. Je dirais même que c'est notre plus grand ennemi. La crainte, c'est le contraire de la foi. C'est l'ennemi de la foi. Ça va? Vous êtes reconnectés? Ok, merci. Marc, je vais lire dans le livre de Marc au chapitre 4 à partir du verset 35. L'histoire, c'est la tempête apaisée. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Pratiquement toute la journée, Jésus a enseigné. Et ensuite, le soir, il dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque. Donc les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque. Ça veut simplement dire une forte tempête. C'était comme un tourbillon de vent dans la mer. Imaginez un peu ce que ça pouvait causer comme dégâts. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui, ça on a lu. Il se leva une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Imaginez un tourbillon de vent. Vous êtes dans la mer, vous naviguez et soudainement une grosse tempête. La barque commence à se remplir d'eau. Jésus donc, et lui, il dormait à la pourpre sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent cessa et un grand calme se fit. Maintenant écoutez ceci. Puis il leur dit, c'est le Seigneur Jésus qui dit à ses disciples, Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Vous imaginez? Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. Imaginez la tempête. Et soudainement, les disciples ont peur. Mais Jésus dormait. C'est sûr qu'il était fatigué après avoir enseigné toute la journée. Il était vraiment épuisé. Mais il dormait au milieu de cette tempête. Et les disciples le réveillent. Ils avaient peur. La peur est une réaction normale face à un danger réel ou pressenti ou imaginaire. On ressent cette crainte. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le gros problème. Qu'est-ce qu'on fait de cette crainte? Honnêtement, je pense que si j'étais avec les disciples dans la barque, j'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose que les disciples. Jésus leur dit, pourquoi avez-vous eu peur?
Pourquoi vous n'avez pas la foi? Le diable utilise la peur pour nous attaquer, pour nous voler. La peur vient voler notre destinée. La peur vient voler notre joie. La peur vient voler notre paix intérieure. Mais Dieu dit, ne crains pas, car je suis avec toi. Les disciples avaient Jésus dans la barque avec eux, mais ils ont quand même eu peur. Et pourtant, ils avaient déjà vu Jésus faire des miracles et des miracles. Ils avaient peur. Lorsqu'on regarde au problème, notre crainte est magnifiée. Et qu'est-ce que ça fait? Ça diminue la foi. Oui. Ok. Donc, je reprends, je dis ceci. Donc, la peur, je veux dire, lorsqu'on regarde, lorsqu'on se concentre sur la peur, ça, je veux dire, lorsqu'on regarde, on se concentre sur le problème, sur la situation qu'on traverse, ça magnifie la peur. Et qu'est-ce que ça fait? Mais ça diminue notre foi. C'est pourquoi la Bible nous demande de regarder à Jésus. Comment est-ce qu'on regarde à Jésus? On l'a partagé déjà il y a quelques semaines. Par la foi. On regarde à ses promesses, on regarde à sa parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ici, on voit que le Seigneur Jésus leur a reproché leur manque de foi. Pourquoi? Parce qu'il leur avait dit, allons de l'autre côté de la rive. Allons, il leur avait donné sa parole. Il était avec eux dans la barque. Donc, dans cette tempête, ils auraient pu s'accrocher sur la parole du Seigneur et ne pas douter. Mais ils ont préféré regarder à la tempête, au tourbillon, à l'effet que ça causait. Et ça a créé en eux une grande crainte. Ils ont paniqué. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et moi je dis la crainte vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole du diable. Donc la crainte c'est l'opposé de la foi. Si ce que tu entends, ce que tu vois est contraire à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, appuie-toi sur ce que la parole de Dieu dit. Et tu vas voir qu'au milieu de cette circonstance, tu auras tout d'abord une paix qui surpasse toute intelligence. La peur est réelle, la peur viendra toujours. Mais nous devons l'affronter. Quelqu'un a dit ceci et ça m'a beaucoup touché. La peur est temporaire. Elle ne durera pas toujours. Cependant, les conséquences des décisions prises dans la peur resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Je vais reprendre pour ceux qui prennent des notes. La peur est temporaire. Elle ne durera pas à toujours. Cependant, les conséquences des décisions prises dans la peur resteront à jamais gravées dans nos mémoires. On voit l'exemple de Saül qui a perdu son trône parce qu'il attendait, le prophète Samuel ne venait pas. Il a eu peur, il a fait des sacrifices. Aussitôt qu'il a fini de faire le sacrifice, le prophète est arrivé. Il avait perdu son trône et Dieu avait pris David à la place. On voit Josaphat dans 2 Chroniques 20, lorsque plusieurs nations ont fait alliance pour l'attaquer. Il a eu peur. Mais qu'est-ce que la Bible dit?
il a consulté le Seigneur. Et le Seigneur lui a donné la direction. Il a suivi la direction du Seigneur. Il a eu la victoire, la délivrance. Mais ce succès, je pense qu'il était resté gravé dans sa mémoire. Parce que lorsque tu vains ta peur, qu'est-ce qui va se passer? Mais ta foi augmente. Et prochainement, lorsque tu feras encore face à un autre problème, à une autre montagne, à une autre tempête, tu te souviendras de l'expérience précédente, de comment le Seigneur t'a soutenu, de comment le Seigneur t'a délivré. Et ça va te donner la force de continuer. C'est pourquoi David pouvait dire avec assurance: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car ton bâton et ta houlette, voilà mon réconfort. Le psaume 23, verset 4. Parce que la parole, le bâton aujourd'hui symbolise quoi? La parole de Dieu. Le bâton donnait la direction. La parole nous donne la direction. La houlette était un instrument que le berger utilisait pour protéger ses brebis contre les attaques des animaux prédateurs. Donc avec la houlette, il pouvait la mettre dans le cou du prédateur et le frapper avec le bâton. Protection, direction. Dieu nous offre ces choses. Alors pourquoi on a peur? Je sais qu'en ce moment la situation mondiale est compliquée. On ne sait pas ce que nous réserve demain. Mais on sait une chose, Dieu est avec nous. Il a dit: je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi partout où tu iras. Rien que cette parole devrait nous donner de l'assurance, la confiance. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des moments difficiles. Il y aura des moments difficiles, des moments d'incertitude. Mais lorsqu'on a la parole de Dieu, on peut s'appuyer dessus en toute confiance. Vous vous rappelez les trois amis, Meshach, Shadrach, Abednego, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'allons pas nous prosterner devant la statue du roi. Parce que nous savons que Dieu est capable de nous délivrer. Mais même si il ne nous délivrait pas, nous n'allons pas nous prosterner devant cette statuette. Ils avaient confiance en Dieu. Parce qu'ils savaient que même si ils mouraient, ça n'allait rien changer en eux. Et souvent, on a peur parce qu'on pense à la mort. Ah, la mort arrive. Là, c'est sûr que les disciples voyaient déjà la mort par noyade. Ils avaient peur, ils ont paniqué. On parlera de la peur de mourir prochainement parce que c'est l'une des craintes qui paralyse les chrétiens. Donc, la crainte paralyse. C'est un esprit que le diable met sur les humains pour les voler, les détruire. Voler leur destinée, voler leur paix, voler leur joie. Et à ce moment-là, ça pousse les gens à prendre des décisions contraires à la volonté de Dieu. Et alors ils s'éloignent de leur destinée. Voilà le plan du diable. Jean 10, il ne vient que pour tuer, voler, égorger. Et l'une de ses stratégies, c'est la peur. Il met des pensées, il te montre des choses, il te met dans une situation compliquée, tu paniques. Au lieu de t'accrocher à la parole de Dieu. C'est ça la foi. Tu t'appuies sur ce que Dieu a dit. Tu la confesses, tu la déclares. Peu importe ce qui se passe autour de toi. Mais tu t'accroches à cette promesse. C'est pourquoi, enfant de Dieu,
On doit lire la parole de Dieu, on doit la méditer, on doit l'étudier, on doit connaître les promesses de Dieu. Parce que dans chaque situation de notre vie, il y a des promesses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Donc, arrêtons d'avoir peur. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Les psaumes nous édifient là-dessus. Je vais vous donner quelques versets sur lesquels vous pourrez vous appuyer, sur lesquels vous pourrez méditer. Philippiens 4, 6, 7. Philippiens 4, 6, 7. Le psaume 16, les versets 7 à 8. Psaume 4, 8. Psaume 27, 1. Ésaïe 41, 10. Jean 3, 16. Ça, c'est un verset que tout le monde devrait connaître. Psaume 121, 1 à 3. Ésaïe 54, 17. Ça, c'est un verset classique. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Le psaume 23, au verset 4. Josué 1. Du verset 1 jusqu'à 9. Jusqu'à quand vas-tu laisser la peur te contrôler? « 2 Timothée 1, 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Les temps sont difficiles, l'heure est très avancée. C'est la panique partout. Mais nous pouvons garder la foi. Et aussi, surtout, aider les autres. Autour de nous, les gens sont paralysés. Il y a le père d'un ami qui habite la même ruelle que moi. Mais depuis le début de cette pandémie, depuis le mois de mars, on ne l'a jamais vu dehors. Dernièrement à l'église, j'ai parlé à son fils. J'ai dit, mais comment se fait-il que je ne vois jamais ton père à l'extérieur? Tout l'été est passé, on ne l'a même pas vu une fois dehors. Il nous a dit, non, c'est parce qu'il a peur du virus. Donc il s'enferme dans la maison. Il habite seul. Vous imaginez une personne qui est dans la soixantaine, aujourd'hui s'enferme parce qu'il a tellement peur de ce virus. On doit affronter nos peurs. John Maxwell dit que le courage n'est qu'une peur qui a été conquise. Tout courage commence par une peur. Donc le courage n'est qu'une peur qui a été conquise. Tout courage commence par une peur. En d'autres termes, il faut affronter nos peurs. Qu'est-ce qui te fait peur en ce moment? Tu as peur de mourir? Tu as peur d'être rejeté? Tu as peur de perdre ton emploi? Tu as peur de perdre ton mari, de perdre ton mariage, de perdre tes enfants? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te ronge? Lorsqu'on est revenu du Congo en 2005, ma femme faisait des crises d'anxiété. Pendant une bonne période, on allait au lit comme ça, elle n'arrivait pas à dormir. Elle était fatiguée, mais elle n'arrivait pas à dormir. Parce qu'elle avait peur de perdre, de mourir et de laisser ses enfants. On avait de jeunes enfants à l'époque. Voyez un peu, cette peur-là rongeait tellement, ça la tourmentait tellement, qu'à 2 reprises, j'ai dû appeler une ambulance au milieu de la nuit, venir la chercher. On l'emmène à l'hôpital, on fait des examens, on fait tout. Il n'y a rien. Et une fois, elle repart encore à l'hôpital et le médecin lui prescrit je crois que c'était un produit de l'Adavan, je crois qu'on appelle ça, c'est un produit pour l'aider à dormir. C'était comme des drogues.
Mais c'est ça qui a fait comme un clic dans sa tête. Et depuis ce jour, elle a dit non, je vais affronter cette peur. Elle a cherché des versets qui parlaient de la peur. Elle les a confrontés et déclaré la parole de Dieu à chaque fois. Ça a pris du temps, mais elle a gagné cette bataille. Et plus jamais elle n'a eu ce problème. Et aujourd'hui, à son tour, elle aide les autres. Nous gagnons des batailles par la foi. Pour aider aussi les autres, pour édifier les autres, fortifier les autres aussi. Donc tout ce que fait Dieu, tout ce que Dieu fait pour nous, par nous, c'est aussi pour aider les autres. Toutes les victoires que nous gagnons deviennent des témoignages pour édifier les autres, aider aussi les autres, les faibles, excusez-moi, à fortifier leur foi. Donc j'insiste encore aujourd'hui, ne crains rien, car Dieu est avec toi. Appuie-toi sur sa parole, appuie-toi sur ses promesses. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La peur vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du diable. Tu as le choix d'écouter qui tu veux. Ici, écouter, je parle dans le sens hébreu, qui dit quand tu écoutes, c'est pour mettre en pratique. On marche par la foi et non par la vue. Je vais finir avec ça. Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Souvenons-nous que Dieu nous aime. Il nous aime tellement qu'il a un plan merveilleux pour nous. Il a dit qu'il ne va pas nous abandonner. Même au milieu de la tempête, il est là. Il est avec nous. On n'a rien à craindre. Puisse cette parole t'édifier. Que le Seigneur te garde. Je vais prendre les questions.